Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur CAMnews 24 pour le journal dont voici le sommaire. Religion, les chrétiens catholiques célèbrent l'Assomption ce 15 août 2016, une fête religieuse qui marque l'élévation de la Vierge Marie au ciel sans avoir connu la mort. Pour la circonstance, les fidèles ont pris d'assaut églises et autres lieux de culte à l'effet de communier, louer la mère du Christ et glorifier l'Éternel. Les séquences dans ce journal. Dans ce journal également, recyclage des déchets plastiques sur le territoire national. La Fondation Cœur d'Afrique de l'ancienne gloire du football camerounais Roger Mila est à pied d'œuvre. Objectif, récupérer près de 2 millions de bouteilles plastiques qui jonchent les artères de Douala et Yaoundé. Voilà pour la vitrine du journal. Le journal sur CAMnews 24, nous sommes le lundi 15 août 2016 de la religion à l'ouverture de ce journal. Donc, ce 15 août 2016, les chrétiens catholiques célèbrent l'Assomption, une fête religieuse qui marque l'élévation de la Vierge Marie au ciel sans avoir connu la mort. À l'occasion, les fidèles se sont rendus massivement dans les églises et autres lieux de culte pour communier, louer la mère du Christ et glorifier l'Éternel. Adi Poutou et Benoît Dormeau. Ils sont venus nombreux ce 15 août 2016 à la paroisse Sainte-Trinité de Bilonguet dans la localité de Douala 3e pour célébrer comme il se doit la montée de Marie au ciel. Entre prières, chants et louanges, ces fidèles catholiques ont magnifié leur foi en l'Éternel. Le vicaire Litet a saisi l'occasion pour édifier les chrétiens sur l'Assomption et surtout la symbolique de la célébration. L'Assomption, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, dans ma prêche, c'est une interpellation pour nous, jeunes, adultes, enfants comme parents, d'épouser, n'est-ce pas, le comportement, l'attitude de la Vierge Marie, qui s'est occupée de son fils. Aujourd'hui, son fils, par l'Assomption, témoigne de l'attitude et l'amour que sa mère, n'est-ce pas, lui a donné. Et ça, pour moi, la symbolique, n'est-ce pas, de la fête de l'Assomption. Objet de plusieurs fêtes du calendrier liturgique chez les catholiques, Marie, mère de Jésus de Nazareth, est priée et honorée comme le meilleur intercesseur entre son fils et le croyant. C'est la fête qui nous interpelle, qui nous rappelle aussi que d'honorer Marie. Parce que c'est la mère de Dieu, c'est la mère de notre Sauveur. D'où la reconnaissance de Marie comme la mère de l'humanité. Donc sans Marie, on n'aurait pas eu Jésus. Il a fallu une maman qui a porté dans son sein le Seigneur et aujourd'hui on la célèbre pour lui dire merci. Pour rappel, le 1er novembre 1950, l'Église catholique officialise la fête mariale qui existe depuis 14 siècles en proclamant que l'Assomption doit être désormais considérée comme un dogme de foi divinement révélé par Dieu. Marie ayant été préservée du péché originel et n'ayant commis aucun péché personnel a été élevée à la gloire du ciel après la fin de sa vie terrestre en corps et en âme. S'il est reconnu dans la religion chrétienne que Marie est une élue des cieux, mère de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, il est tout de même intéressant de relever que la montée de Marie dans les cieux le 15 août est une réalité purement catholique, raison pour laquelle seuls les fidèles chrétiens catholiques commémorent l'Assomption. Éric Bertanticheux et Josué Ngongan nous renseignent davantage. Dans l'ensemble des églises chrétiennes, Marie est reconnue et admise comme la mère de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Je suis protestant, je reconnais en Marie une femme qui a été choisie par Dieu, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui pouvaient être choisies pour accoucher Jésus. Elle est l'élue de Dieu pour enfanter son fils qui est venu sauver l'humanité. Ça, c'est reconnu dans toute l'église chrétienne. Mais il est important de constater et de s'interroger sur le fait que seules les églises catholiques célèbrent l'Assomption le 15 août, date qui commémore la montée de Marie dans les cieux. Les catholiques jusqu'en 1950 ne célébraient pas l'Assomption. C'est à partir de 1950 que le pape a décrété la montée de Marie au ciel. Et c'est un dogme de l'Église catholique. Et c'est normal, puisque c'est leur structuration, c'est leur organisation. Quand le pape prend un décret, il doit s'appliquer dans l'Église. Donc Marie, selon ce pape, est montée au ciel. Et selon les Saintes Écritures,
Marie, il est mentionné nulle part que Marie est montée au ciel. Donc, les catholiques, après cette décision du pape, commémorent le 15 août comme étant la date de la montée de Marie au ciel. Les protestants, ne trouvant pas de traces dans les Saintes Écritures, ne trouvent pas pourquoi ils devraient commémorer la montée de Marie au ciel. Notons que le protestantisme est resté longtemps muet à propos de Marie. C'est à partir des dogmes de l'Immaculée Conception en 1854, puis de celui de l'Assomption en 1950, que se creuse à nouveau l'écart avec le catholicisme. Ces dogmes établis si tardivement ne peuvent en effet constituer une réalité historique ou spirituelle selon les membres des églises protestantes qui dénoncent le culte rendu aux saints et en particulier le culte Maria. Autre chose dans ce journal, l'ancienne gloire du football camerounais Roger Milla se lance dans le recyclage des déchets plastiques. Sa fondation Cœur d'Afrique a entrepris de récupérer près de 2 millions de bouteilles plastiques qui bouchent les drains et provoquent les inondations dans les villes de Douala et Yaoundé. Justice Totouam pour le récit. Recycler des déchets plastiques, telle est la nouvelle carrière dans laquelle s'est lancé Roger Milla à Yaoundé après avoir aidé des enfants et aussi des anciens sportifs à se réinsérer dans la vie active. Le héros du mondial 1990 donne une autre vision à sa fondation Cœur d'Afrique. La collecte de 2 millions de bouteilles plastiques qui bouchent les caniveaux doit servir à produire des pavés pour les routes et les trottoirs. Les pavés qui sont déjà fabriqués là, c'est l'expertise de la fondation. Personne ne le fait ici. Donc je crois que ce qu'on vous vient de représenter, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de sérieux. Un usage de déchets complètement nouveau au Cameroun où, comme on peut le constater, leur gestion est un problème majeur. Dans le cadre d'une opération avec les responsables de certaines entreprises, la Fondation a procédé au ramassage de ces bouteilles dont la collecte a débuté en 2015. Plusieurs élèves, depuis ce moment jusqu'à ce jour, ont ramassé près de 3 tonnes dans leur quartier. Quant aux ouvriers, ils sont environ 2500 jeunes que Roger Milla et sa fondation voudraient former au tri de déchets en plastique, puis à leur transformation pour en faire des pavés. Un sérieux que l'ancien buteur de l'équipe nationale camerounaise apporte au projet, comme sa carrière marquée par de nombreuses victoires. Ce projet d'assainissement fait le bonheur des populations riveraines. Rappelons que dans un décret datant de 2014, le gouvernement camerounais interdisait la fabrication et la distribution des emballages plastiques non biodégradables, un décret difficilement respecté jusqu'à ce jour. Une initiative, comme beaucoup d'autres en gestation, de même genre, semble être la solution adéquate pour l'évacuation complète de ces ordures. L'actualité politique dans la région du Nord à présent, c'est avec le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti de la Flamme ardente, section Béné Centre 2, qui gagne du terrain. Ce week-end, elle a accueilli dans son sein une soixantaine de militantes de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, une démission en cascade et en masse qui fait suite au manque d'intérêt manifesté à leur endroit. Giscard Aman Bonich et Donald Anuzwa nous font le point. Elles sont exactement 60 femmes à avoir quitté l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. Ces femmes, jadis membres de la sous-section UNDP de Fulbert 4, ont officiellement rejoint les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais le 13 août 2016 pour des raisons qu'elles évoquent ici. Pendant longtemps, nous avons servi aux côtés de l'UNDP. Au bout du compte, ce parti ne nous a servi à rien du tout. Pas de soutien aux malades ni assistance aux familles des personnes décédées. L'UNDP ne nous servait donc à rien. Nous avons constaté que le RDPC, de son côté, avançait bien et s'occupe de ses militants, contrairement à l'UNDP. C'est la raison de notre démission ce jour. À en croire les instances dirigeantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région, l'adhésion de ces nouveaux membres venus de l'UNDP reste conforme aux exigences statutaires du parti du flambeau ardent. Le RDPC est un parti organisé. Il est donc un parti hiérarchisé. Il est donc un parti discipliné. Donc, elles doivent, n'est-ce pas, se conformer selon les règlements et les textes de base de notre parti. Les démissionnaires, désormais habillés aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais,
parlent sans coup férir des difficultés rencontrées durant leur séjour à l'UNDP. Je suis une militante convaincue et convaincante. Donc, je suis vraiment aujourd'hui très fière d'avoir 60 militants dans notre rang RDPC. Et ces militants que tu vois là, ils sont derrière nous pendant 2 ans. Chaque fois, les militants m'appellent pour me dire qu'ils vont joindre le RDPC. Mais finalement, aujourd'hui, on est là avec eux, ils sont rentrés dans le RDPC. Ils ont eu à rencontrer beaucoup de problèmes dans l'UNDP. Et c'est sans contrepartie, encore moins d'une quelconque intimidation, que ces femmes déclarent avoir quitté le parti de Bello Bouba Maïgari pour celui de Paul Biya. Elles en ont marre, disent-elles, d'être militantes de la politique des pièces de pagne. Nous, on n'a rien donné à ces femmes, on n'a rien promis à ces femmes. Ces femmes ont vu comment nous, les militants du RDPC, on évolue, on avance avec le RDPC, ça les a plu, ils sont revenus vers nous. La remise symbolique du pain de l'UNDP au président de section RDPC Benoué Centre 2 par l'ancienne présidente de la sous-section UNDP de Fulbert 4 confirme le ralliement au parti de Paul Biya et marque ainsi leur retrait définitif de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. La signature des protocoles d'engagement et la distribution des cartes d'adhésion aux nouveaux membres du RDPC viendront mettre un terme à cette cérémonie riche en sons et couleurs. Remise des épaulettes aux fonctionnaires de police, 38 commissaires principaux sont passés au grade de commissaire divisionnaire et un commissaire de police promu commissaire principal. Leurs épaulettes leur ont été remises vendredi dernier par les soins de Martin Barganguele, le délégué général à la Sûreté nationale. Reportage. C'est l'esplanade de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé qui a servi de cadre à cette cérémonie très courue. 38 commissaires principaux passés au grade de commissaire divisionnaire et un commissaire de police devenu commissaire principal. Ils ont reçu leurs épaulettes le vendredi 12 août 2016 à Yaoundé au cours d'une cérémonie face présidée par Martin Barganguele, le délégué général à la Sûreté nationale. Il s'agissait là de la mise en œuvre des actes d'application immédiate décidés par la très haute hiérarchie. Au cours de la même cérémonie, 245 fonctionnaires de police, tous grades confondus, ont reçu des distinctions honorifiques au titre de la fête du 20 mai 2016. À tous ces récipiendaires, Martin Barganguele a prescrit abnégation, dévouement et rectitude morale. Le chef de corps a par ailleurs demandé à ces hommes et femmes de travailler sans atermoiement et surtout d'éviter des actes de compromission dans un contexte marqué par le retour en puissance de l'insécurité et notamment des crimes rituels dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. L'élite d'un corps d'élite, vous devez, dans l'exercice de vos responsabilités, faire rayonner au plus haut point la police camerounaise et continuer à être des modèles de correction, de rectitude pour les collaborateurs. Par extension, le délégué général à la Sûreté nationale a rappelé que des cérémonies similaires étaient organisées dans l'ensemble des 10 régions au bénéfice de 2349 gardiens de la paix et inspecteurs de police promus à des grades élevés. D'un lieu à un autre, des certificats d'aptitude professionnelle ont été décernés aux récipiendaires. Toute chose qui, pour le délégué général, constitue une invite à plus de responsabilité et surtout de remise en cause de soi. Du sport pour sortir de ce journal, Ligue 1 de football, UMS de Loum se démarque de ses poursuivants immédiats et prend une sérieuse option pour le sacre avec 60 points contre 53 pour Coton Sport de Garoua et à 4 journées de la fin du championnat. Le club du Mungo conserve la tête du peloton. Cependant, la 30e journée disputée dimanche dernier a été marquée par l'entrée du Canon de Yaoundé dans la zone de relégation. Michel Atiba. Avec 32 points et après sa défaite dimanche contre Dragon de Yaoundé, la formation du Canon sportif est désormais dans la zone de relégation. L'équipe de Nkondongo, pourtant tout feu tout flamme en Coupe du Cameroun de football, s'amuse à perdre les points en championnat et à 4 journées seulement de la fin de celui-ci. Comme le Canon Botafogo de Douala, le club du littoral en cas de défaite à la 31e journée va dire adieu à la Ligue 1. Battu hier dimanche par le leader UMS de Loum 3-1, Botafogo ne tient plus que sur un fil. Pour ce qui est de la lanterne rouge Cosmos du Mbam, les carottes sont cuites. Sauf aux décisions, le club du centre a déjà les 2 pieds en Ligue 2
moins de 3 ans après sa montée. En revanche, apogée d'un fou grâce à sa énième victoire spectaculaire 4-0 devant Cosmo Dumbam, fait un bond et est classé 15e avec 33 points. Mais tout comme Panther, 34 points, Lion blessé, 36 points, Dragon de Yaoundé, 36 points, et Ding et Bambutos de Moulaki compte 38 points. Aucun n'a encore franchi la barre de 40 points, synonyme d'abri, tout le contraire de l'As de Douala, Racine de Bafoussam, New Star et Aigle dont le maintien est presque acquis. Unisport de Bafang, Union Sportive de Douala, Yon Sport Academy, Coton FC et UMS de Loum luttent pour la première place, les 2 premières réservées à la Champions League africaine. À retenir de ce journal qui s'achève religion, les chrétiens catholiques célèbrent l'Assomption ce 15 août 2016, une fête religieuse qui marque l'élévation de la Vierge Marie au ciel sans avoir connu la mort. Pour la circonstance, les fidèles ont pris d'assaut les églises des autres lieux de culte à l'effet de communier, louer la mère du Christ et glorifier l'Éternel. Les séquences, vous les avez eues dans ce journal. Dans ce journal également, vous avez eu le recyclage des déchets plastiques sur le territoire national avec la Fondation Cœur d'Afrique de l'ancienne gloire du football camerounais au Jimila qui est à pied d'œuvre avec pour objectif de récupérer près de 2 millions de bouteilles plastiques qui jonchent les artères des villes de Douala et Yaoundé. C'était le journal de la rédaction réalisé par Gustave Canada. Excellent début de semaine à toutes et à tous et surtout bonne fête de l'Assomption.